De la radio, on connaît essentiellement les voix, celle du journaliste et celle de l'animateur. On ignore souvent les nombreux métiers qui font que la radio existe. Parmi ces professionnels de l'ombre, le technicien réalisateur tient une place primordiale. Pierre est un de ces anonymes. Pour lui, son métier est une sorte de vocation qui a commencé très tôt. C'est l'histoire de quand t'es petit, mes parents toute la journée on écoutait la radio. Puis après je l'écoutais tard le soir sans qu'ils sachent que, fallait pas qu'ils sachent que j'écoutais la radio. Et puis envie de savoir comment ça se passait, comment ça se faisait, parce que forcément ça fait un peu voyager, ça fait rêver, t'as pas les images. Et quand j'écoutais un disque, pour moi je rêvais d'avoir une grosse console et de lever un potard. Et je lève un potard et il y a la grosse caisse où il y a une guitare électrique. C'était vraiment ça, c'est ça qui me faisait rêver. Je sentais bien que ma voix c'était ça, donc je voulais savoir comment ça se passait. Donc je suis rentré en 96 et j'avais une année de formation dans la maison de la radio avec différents chefs opérateurs techniques. Et là c'est la caverne d'Alibaba quoi. Vue de presse, trafic. Un bête presse. Ouais. L'antenne en direct, t'es réalisateur, t'es en binôme avec l'animateur et c'est toi qui ouvre les micros quand il faut, c'est toi qui lance les sons quand il faut. Par rapport à la pendule, tu prends des décisions aussi un peu tout seul. Et la partie, ce que j'appelle technicien, c'est ce qu'on fait en amont, les préparations, les enregistrements, les mixages, les fers à souder aussi qu'on sort parce que si un câble est mal fait, il faut le ressouder, il faut fabriquer son propre matériel et là c'est le boulot du technicien. Le réalisateur radio assure deux fonctions précises. Il prépare avec l'animateur et le journaliste le déroulement d'une tranche horaire et il construit les habillages et l'environnement sonore des émissions. C'est à la fois un technicien hautement compétent et un artiste du son. Il faut un minimum avoir une petite touch artistique. Il y a souvent des musiciens qui font ce métier-là, c'est pas pour rien. On te donne une matière brute, une voix enregistrée, ou toi t'as enregistré une voix avec plusieurs rushs. Et puis après, à toi de l'habiller. C'est le technicien qui trouve l'habillage qui va bien, le petit bruitage qui va bien, l'effet de la voix qui va bien. L'amplitude horaire, ça peut être de 5 heures, parce qu'il faut la préparation avant, jusqu'à 7-8 heures le soir. Et on arrive le matin, c'est 7-8 heures, il n'y a rien. Il y a juste des lignes RNIS pour passer le signal qui vont être reliés au studio après. Il faut tout monter, il faut tout que ça marche. Bon, ça a été un peu testé avant aussi. Parce qu'il y a deux parties, il y a la partie directe, où on gère les ouvertures de micro, les envois des sons en tant que réalisateur d'antenne. Et là, il faut aller vite, ouais. Mais c'est souvent et je pense que je suis pas le seul, mais même les animateurs et les techniciens, on fait toujours le même. Il y a toujours un petit cauchemar qui vient, c'est arriver à un endroit, à une console qu'on connaît pas. Il faut prendre l'antenne dans l'instant et il n'y a rien qui marche, on sait pas. Et ça, c'est le petit cauchemar. On redoute ça. Le réalisateur doit savoir gérer le stress et trouver des solutions techniques aux situations inattendues ou aux demandes complexes dans des conditions parfois difficiles. Une bonne oreille, un sens de l'organisation, mais aussi une facilité relationnelle sont nécessaires pour exercer un métier exigeant aux multiples facettes. Quand on mixe quelque chose, c'est tous les jours, on met le métier sur la table, quoi. Il faut trouver ce qui peut faire vibrer celui qui va écouter. Donc tous les jours, il faut chercher quelque chose pour un son, une ambiance. Donc on se remet toujours en question. Ouais, c'est bien. À mon avis, c'est bien. Apparemment, t'es toujours pas lassé. Non, pas du tout.